pour la première. Il s'est dit beaucoup de choses pendant la campagne électorale, mais quelle place a occupé la culture? Les partis ont sorti des plateformes à la dernière minute, mais c'est vraiment axé sur l'économie. Le mot musée, on ne l'a pas entendu beaucoup. Le mot culture, pas beaucoup non plus, mais le mot musée, je dirais encore moins. L'enjeu a été à peine abordé pendant la campagne du bout des lèvres par quelques politiciens. À Ottawa, la Coalition canadienne des arts s'est donné le mandat de ramener la culture au premier plan en envoyant un questionnaire aux partis politiques. Tous ont répondu, sauf le Parti conservateur. Les réponses sont arrivées très rapidement et au niveau des contenus, les réponses collent de très près à ce qui avait été demandé par le secteur depuis plusieurs années. On voit d'abord qu'il y a un consensus au sein de plusieurs partis par rapport à Radio-Canada, la nécessité de réinvestir dans Radio-Canada. Ensuite, les partis s'entendent sur les besoins qu'il y a au niveau du Conseil des arts du Canada, sur le besoin d'aller promouvoir nos artistes à l'étranger. La Coalition des arts est également à l'origine du mot-clic « Votez art » que se sont appropriés certains organismes culturels. Une campagne qui aurait porté fruit. On a assurément davantage parlé de culture pendant cette campagne-ci qu'en 2011. Ça, c'est clair. Ce n'est pas assez, selon l'UNEC, l'Union des écrivaines et écrivains québécois, qui a publié une lettre ouverte incitant les partis politiques à parler non seulement de culture, mais de livres. En fait, il y a juste le Bloc québécois qui a parlé d'abolir la taxe fédérale sur les livres, mais du livre comme tel, on n'en a pas parlé du tout. Selon l'UNEC, le prochain gouvernement devra réviser ses lois sur le droit d'auteur ainsi que sur la faillite et l'insolvabilité, ce qui permettrait de mieux soutenir les écrivains. On parle pas des artistes comme tels, sauf, je pense, quand on parle de doubler le budget du Conseil des arts. Ça devrait éventuellement toucher les artistes au niveau de la création. Et il y a eu un expo au Musée des Beaux-Arts. Pour amener les partis politiques fédéraux à parler du sous-financement des musées québécois, une centrale syndicale a lancé une campagne de sensibilisation qui met entre autres en vedette Xavier Dolan. Il peut, évidemment, et il doit y avoir plus d'argent. Le programme fédéral d'aide aux musées est moins généreux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ce serait une excellente nouvelle d'apprendre qu'il y aurait des réinjections dans le programme d'aide aux musées aussi, de remettre les budgets à niveau et que les critères soient aussi un peu plus ouverts au niveau du programme d'aide aux musées, peut-être un peu moins orientés sur certains aspects militaires ou politiques. Pendant ce temps, des artistes partout au pays se mobilisent dans le cadre du mouvement Imagine Canada. De David Usher à Blue Rodeo, en passant par Hey Rosetta et Yukon Blonde, ces musiciens militent pour un grand changement au lendemain du scrutin. Ici Tania Lapointe, Radio-Canada, Montréal.